Lecture de l'épître du bienheureux apôtre Paul aux Éphésiens. Mes frères, je vous conjure, moi qui suis dans les chaînes pour le Seigneur, de vous conduire d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres, avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il n'y a qu'un seul corps et un seul esprit, comme vous avez été appelés par votre vocation à une seule espérance. Il n'y a qu'un Seigneur, une seule foi, un baptême. Il n'y a qu'un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit par tous et qui demeure en nous tous. Béni soit-il dans les siècles des siècles. Amen. Suite du Saint-Évangile selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens s'approchèrent de Jésus, et l'un d'eux, qui était docteur de la loi, lui demanda pour le tenter. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces deux commandements sont contenus la loi et les prophètes. Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur fit cette question. « Que pensez-vous du Christ ? De qui est-il le fils ? De David, répondirent-ils. Comment donc, leur dit Jésus, David, qui était inspiré, l'appela-t-il son Seigneur en disant « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'ai fait de tes ennemis l'escabeau de tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il son fils ? Et personne ne pouvait lui répondre un seul mot, et depuis ce jour-là, nul n'osa plus l'interroger. » Voici les annonces de la semaine. Aujourd'hui, donc, le 17e dimanche après la Pentecôte, fête des apparitions de Notre-Dame à la Salette. Lundi 20, saint Eustache et ses compagnons. Mardi 21, saint Matthieu, apôtre et évangéliste. Mercredi 22, saint Thomas de Villeneuve. Jeudi 23, saint Lin Ier. Vendredi 24, fête de Notre-Dame de la Merci pour le rachat des captifs. Samedi 25, de la Sainte Vierge au samedi. Dimanche prochain, 18e dimanche après la Pentecôte. Donc la Sainte Messe aux horaires habituels, 9h tous les matins, sauf vendredi, samedi, à 11h. Et dimanche prochain, mêmes horaires qu'aujourd'hui, 9h à 10h30. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, c'est aujourd'hui l'anniversaire des apparitions de la Très Sainte Vierge Marie à la Salette. S'il y a eu une année où il nous faut relire le secret, diffuser autour de nous le secret de la Salette, c'est bien cette année, et le méditer. Bien sûr, nous sommes très intéressés par la fin du secret, qui parle justement de la fin des temps. L'Église sera éclipsée. Rome deviendra le siège de l'Antéchrist. Rome perdra la foi. Donc tout ça nous concerne, évidemment. Et nous avons tendance à oublier le début du message de Notre-Dame. Des causes du châtiment qui sont toujours actuelles. Bien sûr, la Très Sainte Vierge Marie s'adresse d'abord aux hommes de l'époque où elle apparaît, et spécialement aux hommes, et j'ai bien dit aux hommes, pas aux fidèles, pas aux catholiques, aux hommes en général, à la population.
qui étaient autour de Grenoble, qui était une population principalement d'agriculteurs. Mais pas que. Et ça concerne tout le monde et à toutes les époques. Qu'est-ce que Notre-Dame reproche aux hommes? D'abord au clergé, elle accuse les prêtres d'être des cloaques d'impureté. Donc déjà, pointe du doigt la corruption du clergé. Le clergé du XIXe siècle était corrompu. On n'a pas attendu Vatican II pour avoir un clergé corrompu. Parce que, je vous rappelle, un fait historique, tout le clergé de France, sans exception, c'est-à-dire découlant des évêques. Les évêques du XIXe siècle descendent tous d'un tas d'excréments dans un bas de soie. Monseigneur de Talleyrand. Tous les évêques d'avant la Révolution ont été déposés par Pie VII, je vous le rappelle. Et il ne restait plus qu'un seul évêque révolutionnaire. Quand je dis révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il a soutenu la constitution civile du clergé. Il a été réintégré par Pie VII. Et c'est cet homme-là, Talleyrand, qui est à la source de l'épiscopat français. Parce qu'il faut remonter aux causes. Quand on voit les effets catastrophiques, il y a des causes. Pourquoi les évêques français, ensuite, se sont comportés de cette façon? Parce qu'ils découlent tous de Talleyrand. Et ce sont ces évêques français qui vont être les champions du monde pour lutter, interdire, faire interdire le secret de la Salette. Oui. Ceci explique cela. Le seul évêque qui se soit vraiment déclaré officiellement pour la Salette, c'est un Italien. C'est l'évêque de Lecce qui va donner son imprimature pour la publication du secret de la Salette écrit par Mélanie. Mais les pires ennemis étaient justement des évêques français, descendants de Talleyrand, que Notre-Dame a châtiés de manière exemplaire. Ils sont morts dans des conditions épouvantables. Il y en a un qui est mort fou, et l'autre qui est mort comme s'il était carbonisé, totalement noir. Terroriser les gens qui l'ont vu. Parce que Notre-Dame a voulu marquer les esprits de ceux qui luttaient contre son secret, alors qu'elle avait dit à Mélanie, « Faites-le passer à tout mon peuple, à tout mon peuple, du haut en bas. » Notez que ce sont toujours les mêmes qui luttent contre les secrets de la Sainte Vierge. J'ai nommé les démons. Évidemment, les démons, eux, ils font leur travail. La Très Sainte Vierge Marie est leur pire ennemi. Il y a une haine absolument gigantesque entre le serpent et la femme, qui a été posée une inimitié, pour reprendre les mots exacts de la Genèse, une inimitié entre la femme et le serpent, parce que la femme, qui est la Très Sainte Vierge Marie, doit écraser la tête du serpent. Mais le serpent, il n'est pas tout mou, il ne cesse pas écraser la tête comme ça. Non. Le serpent, il lutte, il
il se révolte et il mord la femme au talon. Donc, il n'est pas inactif. Donc, tous ces évêques, tout ce clergé qui a lutté toutes ses forces au XIXe et au XXe siècle contre les secrets de la Sainte Vierge, c'est le serpent qui mord le talon de la Sainte Vierge. Et ceux qui ont lutté contre le secret de la Salette vont encore lutter contre le secret de Fatima. Ils n'ont pas pu empêcher les deux premières parties du secret. Premier, deuxième étaient divulgués. Mais le troisième n'a jamais été divulgué. Vous avez bien entendu. Il n'a jamais été divulgué. Sinon, je vous dirais, lisez aussi le troisième secret de Fatima, méditez-le. Mais je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous le dire parce qu'il n'existe pas pour nous. Il a été retenu secret par Pie XII. C'est un fait. Ce n'est pas manquer de respect à Pie XII. C'est historique. Pie XII n'a jamais voulu obéir à la Sainte Vierge. Par contre, il a voulu obéir à un père jésuite français, s'il vous plaît, encore une fois, le père d'Anis, d'exécrable mémoire, qui a tout fait pour empêcher le troisième secret de Fatima. Et la consécration, elle a réussi. Notez la même stratégie du démon, parce que c'est le démon, il utilise le père d'Anis, il a utilisé Monseigneur Ginouillat, qui peut utiliser le cardinal Intel, peu importe. Encore une fois, peu importe les noms. C'est le démon qui y a derrière. Et remarquez que c'est toujours la même stratégie. Ah, mais le pape, le très Saint-Père a reconnu l'apparition. Donc nous, regardez, nous sommes catholiques et nous n'avons rien contre la Salette. Nous mettons la statue de la Salette dans notre chapelle et nous organisons des pèlerinages à la Salette. Vous n'avez rien à nous reprocher. Mais par contre, on vous interdit de lire le secret. Qu'a dit le père d'Anis, qu'a dit les pères jésuites, qu'ont dit les évêques contre Fatima? Le très Saint-Père a reconnu Fatima, les apparitions de Fatima. Donc, nous prions Notre-Dame de Fatima, regardez, nous avons la statue de Notre-Dame de Fatima. Nous allons organiser un pèlerinage à Fatima. Nous sommes tout à fait pour la Sainte Vierge. Mais vous ne lirez jamais le troisième secret. Oui. Vous voyez la perfidie de Satan. Il ne peut pas lutter contre une reconnaissance officielle du pape, mais après, il va tout faire pour dire la Sainte Vierge, elle est apparue, mais elle n'a rien dit. Parce que c'est ce qu'a dit le père d'Anis. C'est ce qu'ont dit les ennemis. Non. La Sainte Vierge, elle n'a rien dit. Vous pensez que... Mais il a dit, il a écrit dans les années 50, sous Pie XII, et Pie XII n'a pas réagi. Je vous dis, il a suivi. Sœur Lucie est une folle. Sœur Lucie est une malade mentale. Donc il ne faut surtout pas transmettre son secret. Oui. Mais par contre, la Sainte Vierge est bien apparue. Sauf que la voyante, elle, a raconté n'importe quoi. Oui. On a dit exactement la même chose de Mélanie. Les évêques français, à l'époque, ont traité Mélanie de folle, de malade, qu'il fallait enfermer. On lui a interdit de rester en France, on l'a envoyé en exil en Angleterre. Tellement c'était quelqu'un de dangereux. C'est toujours les mêmes méthodes. Le démon est un paresseux. Il a les 7 péchés capitaux. Et c'est un grand paresseux. Donc, quand il y a quelque chose qui fonctionne, vous voyez, c'est pour des siècles. Lui, il recommence toujours la même chose. Comme ça qu'on le reconnaît. Donc, pour revenir aux apparitions de Notre-Dame à la Salette, que nous fêtons aujourd'hui, eh bien,
ayons l'amour des paroles de notre mère. Gardons-les dans notre cœur et méditons-les. Voilà. Spécialement, les premières paroles qu'on a tendance un peu à oublier. La cause des châtiments annoncés dans la fin du secret. Et la cause, quelle est-elle la cause? Elle est double. Il y a d'abord et principalement non pas les fautes morales, pas le concubinage, même pas l'avortement. Non. La cause de tout la suite principale, c'est l'oubli du repos dominical. Ça, c'est le péché le plus grave. Pourquoi? Parce qu'on vole à Dieu son jour. C'est le jour de Dieu. Donc, voler à Dieu son jour, qui doit être sanctifié, en travaillant, en ne priant pas, en oubliant Dieu, bien, c'est une offense extrêmement grave qui a des conséquences sociales, parce que c'est un péché social. Le fait d'aller au travail, d'oublier Dieu, c'est un péché qui concerne la société. Ce qui ne veut pas dire que les autres péchés ne sont pas très graves, hein, parce que bon, même les crimes, il y a toujours eu des crimes, toujours des gens qui ont tué d'autres gens. Et c'est pas cela que Notre-Dame pointe du doigt. Vous voyez, nous, on aurait tendance à dire, bah oui, c'est les assassinats, c'est les crimes, ce sont les crimes. Non, non. Non, 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 non. Vous voyez, on a des fausses conceptions. Ce qui est beaucoup plus grave que tout ça, c'est le vol du jour du Seigneur, qui entraîne tous les maux dans la société. Donc reprenons conscience de l'importance du dimanche pour le consacrer à Dieu, à la prière, à la lecture spirituelle, vous voyez, à un pèlerinage, tout ce qui peut honorer Dieu ou la Sainte Vierge. Vous voyez, ça doit se faire le dimanche. Et le repos, ce n'est pas ici de la paresse, c'est absolument nécessaire pour pouvoir les 6 autres jours rendre gloire à Dieu par notre devoir d'État. Donc, si on doit faire 3 heures de sieste, on fait 3 heures de sieste. Ah oui, mais j'ose pas, mais quand même, 3 heures de sieste, ça fait... Non, non, dans les conditions modernes, où on est sous pression, où les conditions de travail sont absolument épouvantables dans certains métiers, c'est honorer le jour du Seigneur que de faire une sieste l'après-midi, du dimanche. Il faut bien comprendre l'importance du repos dominical. Pour ceux que ça intéresse, et pour ceux qui sont inscrits à ma lettre de diffusion sur Internet, je vais même vous envoyer en pièce jointe une thèse de doctorat d'un médecin qui a fait sa thèse de doctorat, écoutez bien, sur l'importance du repos du dimanche pour la santé corporelle. Elle a même démontré, écoutez bien, que la nature se repose le dimanche. Absolument incroyable. Les plantes, les animaux, la création fait une pause le dimanche. Et ça, ce sont les merveilles de la nature que le Sacré-Cœur va nous révéler, vous voyez, dans cette période qui arrive, où le vénérable Hauser dit que toutes les sciences arriveront à leur perfection. Exactement ce qui est en train d'arriver. Vous voyez, avec l'histoire du Covid, il y a tout un tas de médecins qui se bagarrent, il y a des analyses de sang. Un truc incroyable que je viens de voir cette semaine, c'est que vous avez une cellule, alors ne me demandez pas des précisions, parce que alors moi,
la science, la biologie, tout ça, c'est pas mon domaine. Mais alors, ils ont montré au microscope, il y a une de nos cellules ou un de nos gènes ou quelque chose, enfin, il y a une cellule dans notre corps qui est en forme de croix. C'est incroyable. Donc, jusque dans, si vous voulez, notre petite cellule de notre corps, voyez, le bon Dieu a mis sa signature. Et pourquoi? Et c'est justement ce genre de choses que va attaquer ce poison. Ce n'est pas un vaccin, c'est un poison. Donc, comprenons bien l'importance du repos du dimanche pour toute la nature, y compris pour notre corps, mais au service, pour nous, les hommes, de la prière et de l'honneur dû à Dieu. La deuxième cause des châtiments, c'est les jurons. Prononcer le nom de Dieu en vain. Et concrètement, c'est remplacer les virgules par le saint nom de Dieu. C'est le prononcer dans la colère, dans la haine, dans tout ça. Toute la journée, du lever au coucher. C'est vrai dans tous les milieux. Et c'était déjà vrai du temps de Mélanie et de Maximin, donc 1846. Et que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et cela, dit la très sainte Vierge Marie, est la cause aussi du châtiment du peuple. Et un peuple qui passe son temps du matin au lever, au coucher, le soir, à louer Dieu et à le bénir, même s'ils ne sont pas catholiques, même si ce sont des juifs, Dieu les bénit pour ça. Vous voyez ? Parce qu'il y a une chose que les talmudistes, aujourd'hui, ont gardé, les pieux, j'entends ceux qui pratiquent, qui sont ce qu'on appelle les juifs pieux, ils ont gardé cette tradition de leurs ancêtres de l'Ancien Testament, c'est que dès qu'ils prononcent le nom de Dieu, ils mettent une virgule et ils disent « béni soit-il ». Et saint Paul le fait régulièrement, et il vient de le faire dans l'épître qu'on a lu ce matin. Vous voyez ? Il n'y a qu'un Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, qui agit en tous et demeure en nous tous, béni soit-il. Régulièrement, saint Paul a cette coutume, qui était la coutume des pharisiens de son époque, de toujours bénir le nom de Dieu qui vient de prononcer. C'est exactement le contraire de ce qu'on fait aujourd'hui. Et cela offense Dieu, à chaque fois que ces péchés-là sont commis. Donc quand nous entendons, parce que forcément, dans le milieu du travail, on entend ça toute la journée, on rentre le soir, on dit, allez, on va se détendre, on va regarder un bon film un film correct, même des films pour les jeunes, un western ou je ne sais quoi, tout à fait correct. Vous voyez ? Puis en plein milieu du film, vous avez des jurons. Donc de toute façon, aujourd'hui, on est dans une société qui passe son temps à jurer. Eh bien, il faut que nous, à chaque fois que nous entendons cela, soit dans notre milieu de travail, soit dans un film, soit dans une émission de radio ou je ne sais quoi, dès qu'on entend cela, eh bien, faisons comme saint Paul en disant « Béni soit le nom de Dieu. Dieu soit béni. Béni soit son saint nom. » Vous voyez, comme on dit dans les prières à la fin du Saint-Sacrement, les louanges divines, eh bien, nous aussi, prenons cette habitude, vous voyez, de dire systématiquement béni soit le nom de Dieu, béni soit-il. Et ainsi, eh bien, nous louerons Dieu et nous toucherons le cœur de notre Père qui nous bénira en retour. On bénit Dieu et Dieu nous bénit. On maudit Dieu, Dieu nous maudit. Vous voyez, c'est donnant-donnant.
Et l'une des conséquences matérielles de tous ces péchés, dit la Sainte Vierge Marie à Mélanie, eh bien, c'est que les pommes de terre vont pourrir. Et les pommes de terre ont pourri. Dit les historiens de l'époque. Pourrissaient en terre. On semait des pommes de terre tout à fait correctes et on recueillait que des pourritures. À l'intérieur. À l'extérieur, elles avaient l'air correctes, puis à l'intérieur, c'était tout pourri. Ben, cette maladie-là, qui est presque concomitante avec la vigne, parce que la vigne, c'est la même chose. Notre-Dame n'en parle pas dans la Salette, mais le mildiou dans la vigne date de cette époque. C'est pas un hasard. Avant, il n'y avait pas besoin de mettre tous les produits qu'ils mettent pour faire du vin. Oui, ça se faisait tout seul. Aujourd'hui, c'est quasiment impossible. Il y en a qui essayent, ça donne une piquette assez bio, mais enfin bon, même de la piquette. Tandis que autrefois, on pouvait faire du très bon vin sans ajouter des produits chimiques. Ça, c'est un châtiment, vous voyez, de tous ces péchés commis. Eh bien, cette semaine, j'ai discuté avec mon livreur de bois et il me racontait qu'il a semé beaucoup de pommes de terre parce que bon, il est comme nous, il anticipe, donc il voulait faire des réserves. Il m'a dit, sur tout mon champ de patates, il n'y a quasiment rien de bon. Je suis obligé de tout jeter, elles sont pourries. Ah oui, le châtiment, il continue tant qu'on ne revient pas, voyez, à notre sainte religion. Alors je lui ai proposé de venir ses semences pour l'année prochaine. Ah non, surtout pas. Mais, alors, le problème va continuer. Tout cela, c'est l'enveloppe qui illustre l'absence d'obéissance au conseil divin. Donc la très sainte Vierge Marie, à la Salette, est venue nous rappeler l'essentiel. Et l'essentiel du secret de la Salette, eh bien, c'est son attitude, son image. Elle pleure, elle a la tête dans les mains. Elle pleure sur les péchés des hommes. Elle pleure sur le péché des nations. Elle pleure sur l'apostasie qui arrive. Et elle apparaît avec les instruments, vous voyez, les clous, la tenaille qui ont crucifié son Fils, en nous invitant à la pénitence, à la réparation. Le titre de Notre-Dame de la Salette, à Fatima, on connaît bien, c'est le cœur immaculé de Marie. Et à la Salette, c'est réconciliatrice des pécheurs. C'est un magnifique vocable pour la très sainte Vierge Marie. C'est elle qui vient réconcilier les pécheurs avec son Fils. Comment ? Eh bien, justement par la croix, donc par la messe, donc par la dévotion au Sainte Plaie, par la dévotion au précieux sang, qui sont les seuls moyens de réparer les péchés des hommes et des nations. Donc demandons-lui ce matin, oui, cette grâce de vouloir la consoler en offrant les saintes plaies, le précieux sang, la messe, toutes nos souffrances, en union avec celle de son divin Fils, pour qu'enfin on obéisse. Pour obéir, il faut d'abord connaître.
Évident. Si on ne connaît pas la volonté de la Sainte Vierge, on ne peut pas obéir à la Sainte Vierge. Vous comprenez bien. Vous voyez le tour de force de Satan d'empêcher les fidèles de connaître les secrets, les paroles de notre Mère. Tous ceux qui vous empêchent d'accéder aux paroles de la Sainte Vierge sont des fils de Satan. Ils obéissent au serpent pour mordre le talon de la très Sainte Vierge Marie. Oh, quand même, vous exagérez, ce sont des bons prêtres. Non, je suis désolé. Je vous rappelle que les prêtres et les évêques du 19e siècle, du temps de la Salette, ils disaient la messe à Pie V, ils menaient des vies tout à fait correctes apparemment, dans leur paroisse, dans leur diocèse. C'était des gens très, très bien, très propres sur eux. Rien à voir avec le clergé moderniste. Hein. Pourtant, c'était des ennemis acharnés du secret. Donc, je n'exagère pas. Il faut mesurer l'offense faite à la très sainte Vierge Marie par ce clergé qui interdit au peuple d'avoir accès aux paroles salvatrices de notre très sainte Mère. D'accord ? C'est vrai pour la Salette, c'est vrai pour Fatima. D'accord ? Alors, à la Salette, c'était les évêques. À Fatima, ça a été les papes. Je n'y peux rien. Si on a eu Vatican II, c'est parce que Pie XII n'a pas obéi à la Sainte Vierge. Point. Je ne juge rien, je ne juge pas Pie XII. Je dis un fait. Le jugement, ça serait de dire, oui, donc, actuellement, il est en enfer. Vous voyez, ça, personne n'a le droit de le dire. C'est notre Seigneur Jésus-Christ qui a jugé Pie XII. Mais nous, ce qu'on doit dire, c'est le fait historique. Et je ne peux que vous encourager à lire les 3 tomes du frère Michel de la Trinité sur la question de toute la vérité sur Fatima. Tout est expliqué. Il y a tout dedans. Et pour la Salette, je ne peux que vous encourager à lire le livre de Maurice Cagnoni sur la femme et le dragon. Tout est expliqué dedans. Pareil. Les 2 ouvrages pour les 2 apparitions, bon, il y a évidemment d'autres livres, hein, mais ces 2-là sont vraiment les plus importants, les plus pertinents que j'ai lus. Et notre réponse à nous, c'est une réponse d'amour envers Notre-Dame, une réponse justement de fidélité à ses paroles, à la mise en pratique de ses paroles et à la diffusion de ses paroles. Au nom du Père, du Fils